tout le monde, c'est Game68240 pour une nouvelle vidéo. Je vais vous apprendre dans cette vidéo comment craquer un mot de passe d'une archive UNRAR quand elle est verrouillée. Si vous n'avez absolument aucune idée du mot de passe ou si vous connaissez quelques caractères en utilisant simplement une méthode force, en fait ça va forcer l'archive UNRAR en essayant beaucoup de combinaisons possibles de mots de passe, le tout très rapidement en faisant je sais pas combien à la seconde jusqu'à trouver le bon mot de passe. Alors on va commencer tout de suite, je vais vous montrer simplement comment faire sur cette archive. Donc c'est une archive que j'ai créée moi-même. Quand je fais extraire, vous voyez qu'il me demande un mot de passe. Si je tape n'importe quoi et que je valide, et ben ça ne me donne pas le fichier, simplement parce que justement l'archive est verrouillée. Alors pour ce faire, il vous faudra simplement télécharger l'application qui s'appelle RAR Password Unlocker. Elle sera bien évidemment dans la description. Vous allez la lancer en tant qu'administrateur et vous allez arriver sur cette page là. Donc premièrement vous allez cliquer sur le bouton Open ici ou ici et vous allez choisir l'archive UNRAR qui est verrouillée. Vous allez faire ensuite ouvrir et maintenant vous allez arriver sur cette page là et vous allez avoir le choix entre trois méthodes d'attaque différentes. Donc la brute force attaque, si jamais vous n'avez absolument aucune idée de ce que peut contenir le mot de passe, que ce soit des lettres en majuscules, en minuscules, des chiffres ou des symboles spéciaux, vous serez obligé de cocher cette case là puis de faire directement start. Vous verrez ensuite en bas que Current Password, ça va être un mot de passe qui va être essayé. Et la vitesse, ce sera le nombre de passwords par seconde qui sera essayé. Donc ça sera vraiment un chiffre énorme, certains ne défileront pas dans Current Password. Ensuite, si vous avez une idée de ce que le mot de passe peut contenir, vous allez cocher Brute Force with Mask Attack. Et ensuite, vous allez aller dans le menu Brute Force. Et vous allez choisir la longueur minimum du password et la longueur maximum pour commencer. Donc sachez que jamais personne ne mettra seulement une seule lettre dans son mot de passe. Donc moi je vais mettre 3 puisqu'en fait le mot de passe que j'ai choisi pour mon archive c'est 1, 2, 3, 4. Et vu que ça essaye plusieurs mots de passe, j'ai pas envie que la vidéo dure trop longtemps, donc je vais faire en sorte que le mot de passe se trouverait quasiment instantanément. Je sais qu'il n'y a pas de lettres en minuscules, donc je peux décocher. Et je sais qu'il n'y a pas de lettres non plus en majuscules ni de symboles spéciaux, donc je décoche tout ce qui ne correspond pas à mon mot de passe, ce qui laisse juste les chiffres. Donc vous après en fonction de si vous savez ce que le mot de passe peut contenir, vous allez pouvoir laisser cocher ou non en fonction des options ici. Sachez qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont mettre des arrobas, des slash ou des trucs comme ça dans leur mot de passe. Après vous avez encore quelques autres options que je n'ai jamais essayé. Et ensuite on va se rendre dans options, puis mettre la priorité en height. En fait ce sera la priorité par rapport aux tâches de votre PC. Ce qui fait que ça impactera un petit peu plus le processeur, mais ça sera plus rapide. Si vous laissez l'option idle de base, l'application passera en arrière-plan et sera donc un petit peu plus lente. Vous allez ensuite pouvoir choisir une autosave. C'est si jamais vous avez un problème en fait avec votre logiciel du coup qui plante, il y aura une copie de votre mot de passe qui sera enregistrée dans un document texte qui est juste ici. Et vous allez voir ensuite que vous allez pouvoir récupérer justement ce fichier texte simplement en l'ouvrant. Donc par exemple si mon logiciel il avait planté, juste avant j'ai vu que mon mot de passe c'était 1, 2, 3, 4 parce que j'ai déjà fait un test avant de vidéo qui a planté. Donc on va de nouveau se rendre là-dessus, on va bien cocher Enable Autosave, vous allez pouvoir choisir la durée, donc si vous voulez 15 minutes, 5 minutes, 1 heure. Et ensuite Shutdown Computer, c'est en fait dès qu'il aura trouvé le mot de passe, il va éteindre l'ordinateur. Ça c'est si jamais vous mettez ça, vous savez que c'est un long mot de passe, vous le mettez la nuit avant d'aller vous coucher, et le PC va trouver le mot de passe, et dès qu'il l'a trouvé, il va éteindre l'ordinateur simplement, et pour le récupérer il faudra simplement ouvrir le dossier Unlock. Et ensuite il y a la méthode Dictionary Attack, je ne vous la recommande pas personnellement, puisqu'en fait ça va utiliser simplement des mots qui se trouveront dans ce dossier, enfin dans ce fichier texte, et ce sont que des mots anglais, la plupart ne veulent rien dire du tout. Et en fait ça va tous les essayer, les combiner entre eux pour trouver le mot de passe. Le problème c'est que si c'est une archive qui n'est pas d'origine anglaise, genre un français, un italien ou un espagnol qui a mis un mot de passe, ça sera un mot en français, donc aucun de ces mots ne correspondra. Donc pour ce faire il faut simplement mettre Dictionary Attack, puis se rendre dans les paramètres ici et choisir ensuite le dossier de base. Donc le dossier par défaut, enfin le fichier texte par défaut SuperDic il est déjà sélectionné, et sinon vous allez pouvoir en ajouter un vous-même que vous allez créer vous-même. Voilà. Et donc moi je vais faire un exemple avec la Brute Force with Mask Attack, justement comme j'ai paramétré dans Brute Force. Et je vais faire juste simplement un clic sur le bouton Start. Et je vais attendre. Et là vous voyez qu'il essaye plusieurs mots de passe. Il en a essayé 1099 en une seule seconde. Et en une seule seconde, avec les 1099 qu'il a essayé, il a trouvé que mon mot de passe était bien 1, 2, 3, 4. Vous allez ensuite pouvoir faire un clic droit copier, CTRL V ou cliquer sur le bouton copie, faire OK ici. Ensuite vous allez pouvoir fermer simplement justement le petit logiciel. Je vais faire extraire ici. Je colle le mot de passe, je fais OK.
et vous voyez que le dossier a été bien extrait. Donc j'ai écrit n'importe quoi dedans, juste pour vous montrer une autre petite astuce, si jamais vous n'avez pas envie de faire toute cette manipulation. C'est une astuce plus rapide mais qui fonctionne seulement une fois sur 10, donc elle n'est pas forcément très recommandée. Il faut faire simplement un clic droit, puis faire extraire les fichiers, cocher les deux petites cases en bas, donc conserver les fichiers altérés et afficher les fichiers dans l'explorateur, faire simplement un clic sur OK, vous allez taper n'importe quoi dans le mot de passe, refaire OK, vous allez faire fermer sur l'erreur, et vous allez voir que le dossier il a bien été extrait, enfin le document texte a bien été extrait, mais malheureusement, le n'importe quoi qu'il y avait dedans, il a été modifié. Des fois ça vous met un truc aléatoire, des fois ça remplit toute la page, ou alors des fois ça met carrément plus rien du tout. Et ça dépend des fichiers. Des fois si vous avez une image, l'image sera soit extraite, soit pas du tout extraite, soit extraite mais complètement déformée avec des pixels de couleur qui seront apparus dessus. C'est vraiment aléatoire, donc c'est pas la méthode la plus efficace. Mais ça peut des fois fonctionner pour des musiques ou des films, je ne sais pas quoi. J'ai déjà réussi à extraire certains fichiers de cette manière, mais ça ne fonctionne vraiment pas du tout à tous les coups comme on le veut. Donc l'application Rare Password Unlocker est fortement recommandée pour être sûr d'avoir le bon mot de passe le plus rapidement possible. Même si des fois, si la personne auprès de qui vous avez téléchargé le fichier a sélectionné un mot de passe qui fait je ne sais pas combien de centaines de caractères, ça va prendre vraiment beaucoup plus de temps. Et en fonction de votre PC également, ça va impacter la vitesse de recherche de mots de passe. Moi, vous avez vu que là, à peine lancé, il était déjà à 1000 mots de passe. Si vous avez un PC qui date un petit peu, il va peut-être en faire 500 par seconde. Et si vous avez une machine de guerre, il pourra en faire 10 000 par seconde. Ça dépendra de ce que vous faites à côté sur votre PC ou de la puissance du PC. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je suis désolé de ne pas en avoir fait depuis un moment et j'en fais un petit peu moins en ce moment. Parce que comme vous l'avez vu dans la dernière vidéo de seulement 8 secondes, j'ai fait un petit teaser comme quoi que j'ouvrais une nouvelle chaîne YouTube. Donc si vous l'avez pas encore vu, allez le voir. Et je vous invite d'ailleurs à vous abonner histoire d'être au courant dès que la première vidéo sortira. Moi je ne vous en dis pas plus. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous allez pouvoir vous rendre justement dans la description de la vidéo du teaser. Et moi je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura aidé. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, du coup à ma nouvelle chaîne également, à liker la page Facebook qui se trouvera dans la description, et je vous dis à plus pour de nouvelles vidéos. Ciao.